Le monde de Nemo. Près de la grande barrière de corail, un couple de poissons-clowns veille sur ses œufs. Les bébés vont bientôt naître. On doit encore leur trouver des prénoms, dit Corin à Marin, son compagnon. Moi, j'aime bien Nemo. Mais voilà qu'un barracuda surgit. Il assomme Marin. À son réveil, le poisson découvre qu'il est seul désormais. Enfin, pas tout à fait. Il lui reste un œuf. « Je ne laisserai jamais rien t'arriver, Nemo, déclare son père. Et il tient sa promesse. Lorsque Nemo naît, Marin ne le quitte pas d'une nageoire. Heureusement, le jour de la rentrée finit par arriver. Le petit poisson est prêt pour l'aventure. « Debout, debout !» crie-t-il à son papa endormi. Marin est inquiet, l'océan est plein de dangers. À l'école, Nemo fait la connaissance de sa classe et de son professeur, Monsieur Ray. Ils partent en promenade, mais Marin n'est jamais loin. Alors que Nemo s'éloigne vers un bateau, son père le rappelle à l'ordre. « Tu sais bien que c'est interdit. Reviens !» ordonne-t-il. Mais le petit poisson n'en fait qu'à sa tête. Juste après, un plongeur le capture. « Au secours, papa !» crie-t-il. Trop tard. Désespéré, Marin demande l'aide aux autres poissons. « Avez-vous vu un bateau ?» interroge-t-il. « Par ici !» répond une certaine Dory. « Venez vite !» Mais Dory n'est pas un poisson chirurgien comme les autres. Elle n'a aucune mémoire. D'ailleurs, elle ne se souvient déjà plus de Marin. « Laissez-moi tranquille !» lui lance-t-elle. À peine s'est-il éloigné que le papa de Nemo croise un énorme requin blanc. Celui-ci s'appelle Bruce et il présente Dory et Marin à ses amis. Les trois compères essaient de devenir végétariens. « Les poissons sont nos amis !» chantent-ils. « Pas de la nourriture !» C'est alors que Marin aperçoit un masque de plongée. Il vient sûrement du bateau qui a emmené Nemo. Dory veut s'en emparer, mais l'élastique du masque la frappe et elle se met à saigner du nez. Ce qui réveille l'appétit de Bruce. Marin et Dory se dépêchent de filer. Loin de là, Nemo se trouve dans un drôle d'endroit avec des fleurs en plastique, des statuettes effrayantes et des murs transparents. L'aquarium d'un dentiste. Là, il fait la connaissance de ses nouveaux amis. Il y a notamment l'amiral, un sympathique pélican. « Hé, un nouveau !» s'exclame-t-il en voyant Nemo. « Oui, hélas !» confirme Gargouille, un poisson violet. C'est le cadeau d'anniversaire de Darla, l'affreuse nièce du dentiste. Pour être admis dans leur bande, Nemo doit passer une épreuve. Le petit poisson s'élance et relève le défi. « Dorénavant, tu t'appelleras Sushi », décide Gilles, le chef de la bande. Pendant ce temps, Dory essaie de lire ce qui est écrit sur le masque. Marin se sert de l'antenne lumineuse d'une affreuse lotte des mers pour l'éclairer. P. Sherman, 42, Wallaby Way, Sydney, déchiffre Dory. Pour aller à Sydney, Marin et Dory doivent traverser un canyon. Le poisson clown le trouve si terrifiant qu'il préfère nager au-dessus. Il se retrouve alors au milieu d'un banc de méduses. Ils sont tous deux piqués et finissent par s'évanouir. À leur réveil, ils découvrent qu'ils ont été secourus par des tortues de mer. « Eh bien !» s'écrie Crush qui a recueilli Marin. « Vous l'avez échappé belle !» Crush encourage ses enfants à partir à l'aventure. Marin se pose des questions. N'a-t-il pas été trop protecteur avec Nemo ? Il se met à raconter son histoire. Et bientôt, tout l'océan est au courant, y compris un certain pélican nommé l'amiral. L'oiseau s'empresse d'annoncer la nouvelle à Nemo. « Ton papa te cherche », l'informe-t-il. « Vraiment ?» s'étonne le poisson clown. Il n'aurait jamais pensé que son père était aussi courageux. Et il décide de s'évader. Selon Gilles, le seul moyen d'y arriver est de bloquer le filtre de l'aquarium. Ainsi, le dentiste sera obligé de mettre les poissons dans des sacs en plastique pour le nettoyer, et la petite bande pourra filer. Ni une ni deux, Nemo se dirige vers le filtre et il réussit. Dans l'océan, Marin et Dory quittent les tortues. Ils nagent, nagent et finissent par se perdre. Dory demande le chemin à une baleine qui les aspire dans sa bouche. Juste après, la baleine rejette l'eau qu'elle a dans la gorge, avec les deux poissons. Marin et Dory se retrouvent au beau milieu du port de Sydney. « Nous sommes vivants !» s'exclame Marin. Dans l'aquarium, c'est la déception. L'eau est bien devenue sale, mais le dentiste a changé le filtre cassé. Et il place Nemo dans un sac en plastique. Le poisson se met aussitôt à flotter ventre à l'air, une ruse bien sûr. Pendant ce temps, Dory et Marin fuient une bande de mouettes affamées. « Je dois retrouver mon fils, Nemo !» crie Marin. Heureusement, l'amiral l'entend. « Sautez dans mon bec, je vous emmène jusqu'à lui. » Transporté par l'oiseau, Marin ne tarde pas à arriver chez le dentiste. Celui-ci a déposé Nemo sur un plateau.
en voyant son fils. Marin croit qu'il est mort. Il décide de repartir, le cœur brisé. Lorsqu'elle découvre Nemo, Darla est furieuse. Elle se met à secouer le sac dans tous les sens. « Pourquoi il ne bouge pas ?» hurle-t-elle. Les amis de l'aquarium décident de passer à l'action. Ils lancent Jill grâce au volcan et le poisson atterrit droit sur la tête de Darla. Surprise, la petite fille lâche le sac. Nemo est éjecté. « Salut ton père pour moi » lui dit Jill. D'un coup de queue, il envoie Nemo dans le lavabo. Direction le tuyau d'évacuation et l'océan. L'amiral a déposé Marin et Dory dans l'océan. Les deux amis se disent au revoir pour de bon. Mais voilà que Nemo tombe nez à nez avec Dory. « C'est toi Nemo ?» se souvient-elle. « Ton père te croit mort. Il est parti là-bas. Vite, rattrapons-le !» Dory et Nemo retrouvent Marin, mais ils n'ont pas le temps de fêter leur retrouvaille. À cet instant, un filet de pêche emprisonne Dory et un banc de poissons. Nemo n'hésite pas une seconde. Il les rejoint et les encourage à nager dans l'autre sens. Le filet finit par s'ouvrir. Lorsque Marin retrouve son fils, il est fou de joie. Bientôt, Nemo retourne à l'école. Marin n'a plus peur. Il sait désormais que son fils est capable de se débrouiller seul. Fin.